Amis de la peinture, bonjour. Bienvenue pour un nouvel épisode de Peinture au couteau. Vous avez été très nombreux à me demander, soit dans les commentaires ou par email, que je fasse une marine devant vous. Alors voilà, je vous ai fait une mer houleuse que nous allons faire ensemble. J'espère que le sujet va vous plaire. On y va, c'est parti. Alors comme d'habitude, nous aurons le chiffon, le couteau, le petit couvercle rempli de térébenthine avec un petit peu d'outre-mer, un petit pinceau et les couleurs blanc de titane. Alors cette fois nous allons prendre un petit peu de bleu de cobalt pour donner un vert un petit peu turquoise à la mer, de l'outre-mer, la terne de sienne naturelle, du jaune de cadmium, du rouge vermillon et du magenta. Alors on va tracer l'esquisse pour placer les différentes masses sur la toile. Là, le niveau de la mer, au fond, comme ça. Nous aurons les premiers rochers ici. On les trace succinctement, on y reviendra par la suite. Alors le sommet du rouleau des vagues, qui est situé à peu près par ici. Là, la vague qui éclabousse va arriver là. Vraiment un dessin très rapide, on ne s'attarde pas. Et la vague qui se rapproche le plus de la rive. Alors on va commencer par le ciel. Ici ça fait une zone grise qui va tirer un petit peu vers le rose comme ça par ici, et la lumière qui arrivera de la droite comme ceci. Donc nous allons prendre du blanc, de l'outre-mer, de la terre de sienne et du magenta. On mélange tout ça. Alors nous avons un gris qu'on va réchauffer avec davantage de magenta. Voilà. On obtient un gris qui tire vers le rose. Alors mélangez bien votre pâte pour éviter qu'il y ait des stries qui se forment. Voilà, donc là c'est un gris de sous-couche qu'on va appliquer en premier. Donc je place mon couteau au niveau de la mer comme ça et je vais tirer vers le haut. On apportera quelques nuances par la suite. Ce ne sera pas la couleur définitive, hein. Ça nous sert de base de couleur de fond. Voilà. Pas trop d'épaisseur, je racle ma pâte. Et là on va apporter quelques nuances. Je vais rajouter un petit peu d'outre-mer dans ce mélange pour bleuter notre gris. Voilà. Et avec des petits frottements comme ça, je vais appliquer la pâte pour changer un petit peu la nuance de notre première sous-couche. Là, je frotte la toile très légèrement, sans appuyer. Les nuances apparaissent.
Encore un peu ici. Ici, je vais renforcer un peu le côté rose avec du magenta, un peu de blanc, mélangé à notre gris précédent. Là, j'en ai mis un peu trop, hein. Je vais rajouter du blanc et un peu de bleu, parce que là, ça fait un peu trop rose. Voilà, là, ça doit être meilleur. Donc on va y aller délicatement en frottant très légèrement. Voilà, petit à petit la couleur va se mettre en place. Mais je ne force pas sur l'épaisseur, c'est tout en légèreté, hein. Et on a des nuances un peu roses qui vont s'installer dans le ciel. Voilà, je lisse un petit peu tout ça. Je vais en remettre un peu ici. Voilà, ce qui va animer un peu notre ciel. Ensuite, je prends du blanc, un tout petit peu d'outre-mer dedans. On obtient un bleu pâle. Et on va en placer quelques touches sur le dessus, ici. Un petit peu là. Ensuite, du blanc. On racle un petit peu le bleu précédent avec, comme ça. Et on va placer la lumière maintenant. Alors la lumière arrive de la droite. Ici. On va rentrer un petit peu dans le nuage, gris, comme ceci. J'enlève le surplus de pâte et je fais un petit fondu, comme ça, en faisant des coups tournants pour mélanger les deux nuances. Je recharge en blanc. Et là, j'affleure la couleur précédente, je rentre dans le nuage, plus foncé, et je fonds les deux couleurs. Alors là, j'hésite pas à recharger. Et je donne des nuances plus claires. Je vais terminer de boucher ma toile en haut à gauche. Et là, le petit fondu, quelques traces plus claires en bas. En fait, maintenant, on va relier toutes ces nuances entre elles en faisant des fondus très légers. Je frotte mon couteau vraiment sans aucune pression. Et j'essuie mon couteau régulièrement. Encore une petite touche ici, pour qu'on voit bien la lumière arriver de la droite.
Je fonds toutes ces couleurs ensemble. Enlever les marques de coups de couteau. Je vais rajouter un peu de rose. Là, parce qu'après il y aura une vague comme ça qui va arriver. Hein. Et pour qu'il y ait un bon contraste, la vague étant très claire, il va falloir foncer un petit peu ce qui se passe derrière, là, comme ça. Voilà. Je vais en rajouter un petit peu ici. Pour un ciel bien chargé en couleurs. Voilà. Alors maintenant, nous allons poser la mer ici qui se trouve derrière la vague. Alors nous allons faire un mélange d'outre-mer. Et là, on va prendre un petit peu de bleu de cobalt, on va faire plusieurs nuances. J'ajoute du blanc. Et on va incorporer un petit peu de jaune dedans. Faire encore un petit peu. Blanc, jaune. Et on va faire une sous-couche qu'on va atténuer, mélanger avec d'autres nuances par la suite. Donc ici, alors vous voyez que le bleu de cobalt apporte une touche un petit peu turquoise qui ne serait pas possible d'obtenir avec seulement du bleu outre-mer. Alors j'affleure l'horizon comme ceci. Jusqu'au sommet de la vague qui se trouve là. Alors je peux mordre largement dessus, on y revient par la suite, il n'y a pas de souci. On va faire un fondu pour que ce soit moins raide au niveau de l'horizon. Alors soit vous pouvez prendre votre doigt, soit le couteau dans ce sens, vous appuyez le couteau et vous tirez. Et voilà, les deux couleurs vont se mélanger pour atténuer la raideur du trait. Alors, maintenant, on va faire une nuance un petit peu plus soutenue. Alors, toujours le mélange de outre-mer cobalt, un petit peu moins de blanc et une pointe de jaune. Là, on voit que derrière la mer est assez démontée, donc il va falloir faire des nuances pour représenter ça. Là, j'applique des touches un peu plus sombres par endroit. Là aussi.
Là, encore un peu plus sombre. Alors, davantage de cobalt d'outre-mer. Encore une petite pointe de jaune. Cette fois, je ne vais pas remettre de blanc. Pour foncer un peu ici, là, une espèce de crête qui monte. Comme ça. Une deuxième par ici. Puis en mettre un peu de l'autre côté par là. Après, on va appliquer des nuances un petit peu plus claires. Là, on va faire la crête de la vague et puis des nuances plus claires par endroits. Donc du blanc, je récupère un petit peu de couleur précédente pour casser un peu le blanc pur. Et je vais déposer cette nuance à la crête des vagues comme ceci. Là également. Ici des petits coups de cisaille. De l'autre côté, voilà. Alors ensuite, je vais prendre l'outre-mer avec du blanc, tout simplement, rien d'autre avec, pour apporter des petites touches bleutées. Peu ici. Voilà. Et maintenant, on va terminer avec du blanc pur. Vous voyez, je fais un rouleau avec mon couteau pour faire un petit cordon. On va appliquer les petites touches de blanc pur sur le sommet des vagues, là, comme ça. Bon, on y va doucement, mais pas exagérément. Ça va renforcer le contraste sur les vagues. Alors maintenant, nous allons préparer le plan suivant. Alors vous voyez qu'il y a un rouleau ici, une grande déferlante qui monte vers le sommet de la toile. Et pour pouvoir placer tout ça, il va falloir préparer déjà l'avant-plan ici, pour qu'après on puisse faire en sorte que la vague repasse par-dessus comme ceci. Donc, je vais prendre de l'outre-mer, du bleu de cobalt, du jaune, un petit peu de blanc. Je vais rechercher un petit peu en bleu, c'est pas assez foncé. Voilà. Là, il faut qu'on ait un fort contraste parce que comme la lumière arrive d'ici, cette zone-là va être dans l'ombre, donc plus foncée. Donc on va préparer la sous-couche en conséquence, ici, et là. Je vais mettre un peu plus de jaune. Voilà. Alors rien de définitif, ne vous inquiétez pas, c'est des sous-couches qu'on doit apposer pour pouvoir obtenir le résultat que l'on souhaite.
Il faut raisonner en termes de masse et pas aller trop dans les détails, vous voyez. Ici, on va placer toutes les zones un petit peu sombres d'abord, comme ça. Alors, la vague, même chose, on va préparer les couleurs. Là, je vais ajouter davantage de jaune avec le cobalt. Ici, je rajoute du blanc. Ça va trancher avec le bleu qui se trouve derrière là. Et je vais mettre en place le rouleau ici. Et vous voyez que le couteau va suivre la courbure du rouleau comme ça. Voilà. Alors je charge bien mon couteau. Comme ceci. Ça c'est la sous-couche, hein. On va y apporter quelques nuances. Alors, toujours du vert, du cobalt, du jaune, du cobalt. Je vais faire différentes couleurs. Je rajoute un peu de cobalt, du blanc. Et là, je vais éclairer un peu plus la vague en frottant mon couteau sans trop appuyer. Comme ça. Et vous voyez que la direction du rouleau se met en place. Comme ceci. Alors là, je vais faire la même chose en écrasant la pâte pour la vague qui s'élève comme ceci. Alors là, je ne mets pas beaucoup d'épaisseur de pâte, hein. Je racle bien pour enlever le surplus. Et là, la vague part dans l'autre sens. Voilà. Je vais renforcer un petit peu l'ombre. Alors, Outremer, cobalt, un poil de jaune, pas trop, hein, ça tourne vite au vert, et un petit peu de blanc quand même. Ici. Là, je vais rajouter un peu de jaune pour le côté qui est le plus à l'ombre, comme ceci. Alors maintenant, vous allez travailler la lumière. Je vais prendre un peu de mélange précédent avec du blanc. Voilà ce qui fait un turquoise très pâle qu'on va apposer ici au sommet de la vague. Alors la vague va atterrir à peu près là. Il ne faut pas mettre beaucoup de pâte. Voilà
ça va arriver comme ça. Voilà, je bouge le blanc de la toile. Et on voit que ça commence à s'animer. Je mets des nuances, un petit peu de vert par ici. En fait, c'est la vague qu'on va voir en transparence avec la lumière qui arrive de la droite. Voilà, maintenant je vais prendre du blanc pur pour faire la crête de la vague, comme ceci. Alors vous voyez, je charge l'extrémité de mon couteau et je dépose le blanc pur délicatement, comme ça. Je fais rentrer ce blanc à l'intérieur et là je vais découper cette vague qui éclabousse en direction de la mer. Voilà, il faut que ça tranche bien avec ce qui se passe derrière. Des petits éclats d'eau comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va faire rentrer un peu plus de blanc à l'intérieur de la vague en écrasant un peu plus mon couteau sur la toile. Toujours à l'aide du blanc pur. Voilà, on va obtenir une sorte de dégradé ici. Tout en douceur. Alors ensuite, je vais éclairer le rouleau. Alors je vais commencer avec du blanc avec un petit peu de cobalt et une toute petite pointe de jaune, presque rien. Un cordon sur le couteau et on va matérialiser le haut des vagues comme ceci. Alors vous suivez bien le sens du rouleau avec votre couteau. Comme ceci. Vous voyez, j'ai à peine appuyé. J'essuie à chaque fois. Je commence au sommet de la vague du rouleau et je descends comme ça. Alors c'est pas du blanc pur pour l'instant, c'est un mélange avec le blanc et ce qu'on avait sur la palette. C'est pas tout à fait pur pour l'instant. Et là, ça va partir dans une couleur plus claire. Alors maintenant, je vais pouvoir utiliser le blanc pur pour le sommet du rouleau. Voilà, et je fais que le départ du haut du rouleau. Comme ceci. Faut pas exagérer avec le blanc, autrement on obtient l'effet inverse finalement. Ensuite, on va passer au côté de la vague qui se trouve dans l'ombre et à la lumière par endroits.
Donc je vais renforcer encore avec du bleu Outremer, du bleu cobalt, une petite pointe de vert. Ici on aura une zone très sombre. Puisque c'est dans l'ombre. Les deux bleus, pointe de jaune. Et on assombrit vraiment beaucoup cette portion. Voilà. Un petit peu ici. Après j'écrase. Et maintenant on va éclairer et faire la première partie des avant-plans comme ceci. Donc là je prends du blanc, un petit peu de mélange précédent pour casser le blanc pur. Voilà, j'en profite pour nettoyer ma palette. Et on va faire les vagues comme ça qui vont construire cette vague, cette déferlante qui monte. Alors, cordon sur le couteau, et on va sculpter tout ça en donnant les petites touches. Ici ça repart comme ça. Il faut suivre le mouvement des vagues finalement. Alors si j'en mets trop, je peux racler, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on ait cette impression d'ascension de la vague. Et voilà. Et maintenant, on va mélanger la couleur de fond pour éclaircir tout ça. Là, je refais un mélange bleu, cobalt, un petit peu de jaune. J'ai ça de côté, puis on va piocher dedans à chaque fois qu'on en aura besoin. Je rajoute un peu de blanc avec. Et je vais donner des grands coups transversaux comme ça, pour bien montrer que la mer est plate à ce niveau-là. Là, une zone plus sombre. Qui va aller juste côté droit de la toile.
Voilà, j'en refais fréquemment parce qu'on utilise quand même pas mal de matière maintenant qu'on arrive dans les avant-plans. Petite touche de jaune. Voilà, puis on va piocher dedans en remettant du blanc quand ce sera nécessaire. Là, on va accentuer l'effet vert en remettant un peu plus de jaune. Voilà, on mélange avec du blanc. Et là, c'est des coups transversaux, hein. Quelques nuances un peu plus sombres. Là, on va commencer à atteindre la zone où se trouvent les rochers. Là, la matière, on n'hésite pas à l'utiliser pour les avant-plans. Bleu, bleu de cobalt, jaune. Là, tout ça se mélange. Ce qui est important, c'est de travailler à l'horizontale maintenant. Hein, vous voyez la quantité de matière que je mets sur mon couteau, on n'hésite pas. Les rochers seront retravaillés par-dessus, ça n'a pas d'importance. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas qu'on laisse la toile blanche apparaître. Ensuite, il nous reste un dernier rouleau ici à réaliser. Donc, quelque chose de très sombre maintenant. Toujours les deux bleus plus du jaune. On va mettre en place notre rouleau qui va se trouver par ici. Donc comme tout à l'heure, on suit le mouvement. Ça va commencer à peu près là. Et on met en place vous voyez l'importance d'avoir des gros tubes de peinture, hein. Pour la peinture au couteau, on sert d'énormément de matière pour les avant-plans. Voilà, puis ici ça va se diluer un peu, la puissance de la couleur sera moins forte, donc on peut écraser la pâte. Plus on va vers le côté droit. Alors maintenant, on va placer une dernière touche claire. Alors je fais un petit mélange, comme tout à l'heure, pour casser le blanc. Je ne passe pas un blanc pur tout de suite. Et on va mettre en place la crête du rouleau, comme ça. Et quand on arrive vers le bas, on va donner des coups de cisaille pour mettre en mouvement notre vague. Des zones plus claires. On suit le mouvement du rouleau, comme ça. Et comme pour cette zone ici, là, il y aura une montée de la vague vers le haut. Donc on va la représenter comme ça.
faire une gerbe d'eau. On va terminer avec du blanc pur pour que ça tranche bien. Des petits éclats. Alors, ici, on a la vague qui frappe les rochers, donc maintenant on va faire toutes ces éclaboussures qui ont situé en bas du rouleau, là comme ça. Là je vais faire un gris, donc je peux prendre un petit peu de cette couleur. Par contre je vais rajouter une petite pointe de rouge vermillon dedans, avec du blanc. Voilà, on a un gris bleuté qu'on va apposer ici, sans trop d'épaisseur cette fois, que ça doit être trop très diffus, comme ça. Ça va descendre jusqu'ici. Là, il y aura le rocher, donc on n'hésite pas à aller vers la droite. On verra après comment ça fera. J'ajoute du blanc dans ce gris, tout en ayant toujours en tête que la lumière arrive de la droite. Et là, je vais éclairer cet éclat d'eau, comme ça. Là maintenant, on va utiliser le blanc pur. Ces gerbes d'eau. Plus on va vers le bas, plus on écrase les deux parties. Voilà, les remous sont matérialisés. Donc là, on va renforcer un peu l'éclairage maintenant. Blanc pur. Toujours le petit cordon. Ici, on va apporter un peu plus de lumière dans les vagues qui se trouvent à droite. Ici, je vais étaler un peu plus de blanc. On a plus l'impression de gerbe d'eau. Voilà, je pense que c'est meilleur comme ça. Et peut-être accentuer aussi notre rouleau. Ensuite, nous allons poser nos rochers. Alors, on va faire un mélange. Outremer, terre de Sienne,
rouge. Alors là, on va en faire un bon paquet et on va taper dedans quand on en aura besoin avec d'autres couleurs pour nuancer un petit peu tout ça. Il faut quelque chose d'assez sombre au départ. On va mettre davantage de rouge. Une couleur assez sombre, un brin sombre qui va nous servir de sous-couche. Donc là, je vais poser les premiers rochers du fond. Pour l'instant, c'est du remplissage. Qui va s'avancer vers les vagues. Ensuite, on va faire la mise en lumière des rochers. Donc, là, on va prendre beaucoup plus de terre de sienne qu'on mélange avec ce qu'on a précédemment sur la palette. On peut rajouter un petit peu de vermillon avec. Ça va nous faire une couleur intermédiaire. On va repérer les zones qui se trouvent au soleil. Comme ça. Ici, je vais atténuer en haut du rocher. Que ça fasse moins sombre. Mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Terre de sienne rouge. Là, je vais peut-être accentuer un peu le rouge pour réchauffer, pour rapprocher les rochers. Donc, je mets davantage de rouge. Et j'éclaire selon où la lumière arrive, c'est-à-dire de la droite. En laissant la partie gauche à l'ombre. Là, un petit peu ici. Je termine l'éclairage en rajoutant du blanc dans le mélange. Je laisse traîner mon couteau pour obtenir des effets comme ceci.
Donc, ici je gratte parce qu'il y aura encore une gerbe d'eau par-dessus, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de matière ici pour pouvoir faire le mélange des deux. Je peux peut-être foncer certains endroits en prenant outremer et cette fois je vais prendre du magenta pour renforcer le côté sombre, vous voyez, surtout aux avant-plans, comme ça. Ça va rapprocher les rochers. Ça va donner de la puissance aux avant-plans. Alors là, on voit que le rouleau se fracasse contre ces rochers et ça va former une gerbe d'eau par-dessus. Donc on va la matérialiser. Donc on commence par faire un gris. Je prends un peu ce qui reste sur la palette, ça va aller je pense. Voilà, ça fait un gris assez léger. Hein. Voilà, ça casse le blanc pur. Prendre un peu de ça, ça va faire un gris bleuté. Voilà, c'est impeccable. Et là, je vais écraser la pâte pour que ça se mélange avec ce qu'il y a en dessous. Ça va recouvrir partiellement le haut des rochers ici. En écrasant, vous voyez, comme ça, ça va faire une sorte de flou, un fondu. S'il y a un surplus, je gratte. Là, je termine de boucher la toile, comme ça. Là, ça va se projeter au-dessus de la mer. Cette gerbe d'eau. Et ça va rentrer dans le rocher. Là, j'écrabouille bien ma pâte. Je racle s'il y en a trop. J'avance vers la mer. Voilà. Les deux couleurs se mélangent pour donner cet effet de vapeur d'eau. Et maintenant, avec du blanc pur, on va former cette gerbe qui se dessine comme ça ici. Et là, je mélange à nouveau en écrasant. Parce que la lumière arrive comme ça. Donc, on doit avoir que le côté droit d'éclairer.
Je peux gratter si ça se mélange. Et hop, ça explose vers l'extérieur. Il faut bien essuyer le couteau à chaque fois. L'eau qui frappe les rochers, donc ça forme des éclaboussures aussi. Des petites touches de blanc pur. Encore un peu ici. Voilà, l'écume qui lèche le bord des rochers. Encore une petite touche ici. Voilà, j'espère que ce petit exercice chargé d'emprunt vous aura plu. Alors n'hésitez pas à télécharger dans la description de la vidéo l'image à imprimer si vous voulez vous en aider pour réaliser cette toile. Je vous dis à bientôt et d'ici là portez-vous bien. Bye!